Alors, au CIBEN, en fait, on ne s'arrête pas, hein. Les conférences sont successives. Et voilà, donc on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Amal Kaderi, que je connais depuis un bon nombre d'années. J'ai eu la chance de l'avoir comme voisine. Et je suis ravie de la recevoir dans le cadre du CIBEN en tant que présidente fondatrice de l'ONG Reit pour le développement de l'enseignement du préscolaire en milieu urbain défavorisé. Et c'est un plaisir de la recevoir sur une conférence Savoir-être et savoir-vivre. Je vais donner la parole à Amal Kaderi. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Merci aux organisatrices de ce salon de grande envergure et porteur de sens autour du bien-être et de la promotion, autour de la promotion du bien-être. Merci infiniment de donner la parole aux préscolaires. Le développement personnel chez l'enfant constituant un objectif fondamental dans la réussite d'une éducation de base réussie. Alors, on ne le répétera jamais assez, l'éducation de base est un fondamental dans tout système éducatif pertinent. Nous sommes dans une période entre 3 et 6 ans, cruciale dans la construction de la personnalité d'un enfant. Et alors, j'ai un petit peu de mal à faire passer les slides, sinon c'est pas grave. Voilà, là vous regardez des enfants de Reit sur Sidi Moumen. Donc, nous parlions du caractère fondamental, essentiel du préscolaire dans un système éducatif. À présent, une présentation d'Reit. Reit a été créée en 2013. C'est une association locale à but non lucratif. Elle agit en faveur du développement d'un préscolaire de qualité en milieu urbain défavorisé. Notre mission de départ en 2013 est d'extraire la petite enfance des dangers de l'éducation informelle et d'offrir une égalité des chances en termes d'accès à la qualité. Nous assistons en juillet 2018 au lancement du programme national de généralisation et de développement d'un préscolaire de qualité sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Depuis, Reit accompagne l'État dans ses objectifs de généralisation d'un préscolaire de qualité sur les régions spécifiques de Sidi Moumen et Sidi El Bernossi. Peut-être une idée sur le contexte dans lequel nous avons choisi de nous installer sur Sidi Moumen. L'état des lieux en 2013 est alarmant. Il s'agit à l'époque d'unités informelles. Il n'y avait que du privé. Dans ces unités informelles, il n'y avait ni suivi ni contrôle de l'État. En général, les espaces étaient extrêmement confinés, surdensifiés. J'ai pu voir ça parce que j'ai été sur le terrain. Pas d'aération, pas non plus d'hygiène et aucune vision pédagogique. Aucune. Les éducatrices n'étaient pas qualifiées. À l'époque, 90% des enfants en âge de bénéficier d'un préscolaire évoluent dans un pur système de gardiennage, totalement inadapté à préparer l'enfant à sa scolarité future. Les conséquences
difficultés scolaires, bien entendu, l'échec scolaire, le décrochage scolaire et souvent l'exclusion sociale et toutes les dérives que cela peut engendrer. À présent, le modèle Reit, sur quoi se fonde-t-il? D'abord, sur la volonté de travailler sur une localité, qui est Sidi Moumen et Sidi Bernossi, pour les conditions socio-économiques que nous connaissons. Notre stratégie, nos objectifs, créer un réseau de salles intégrées en partenariat avec les institutions, avec les pouvoirs publics, le ministère de l'Éducation nationale en l'occurrence, puis généraliser notre modèle dans l'ensemble des établissements publics potentiels sur les régions spécifiques de Sidi Moumen et de Sidi Bernossi. Aujourd'hui, Reit a monté un réseau de salles intégrées auprès d'une cinquantaine d'établissements. Elle gère une centaine de classes et ces centaines de classes ont une capacité d'accueil de 3000 enfants chaque année. Elles sont encadrées par plus d'une centaine d'éducatrices. Le modèle Reit repose sur une vision globale. Nous formons les éducatrices, nous équipons les salles de classe, nous réhabilitons les lieux parce qu'on nous accueille dans une salle primaire et que l'équipement d'une salle préscolaire est différente, ne serait-ce que par rapport aux sanitaires qu'on doit installer. Nous proposons du matériel pédagogique et nous nous intéressons évidemment aussi aux parents pour maximiser le potentiel de réussite chez cet enfant. Nous faisons ça à travers du coaching parental. Là, nous avons Khadija Benani. C'est bien Khadija Benani qui est là? D'accord. Nos éducatrices. Alors, là, nous allons nous arrêter un moment autour de la formation, parce que la formation est au cœur du dispositif Reit, qui parle de qualité, parle d'une formation continue, intensive. Alors, nous, notre formation s'organise autour de deux axes. Nous avons la formation intensive, nous offrons nous permettons aux éducatrices de se former dans notre centre de formation, Academy, gracieusement, à travers, nous avons cette possibilité grâce à la création d'un espace pédagogique préscolaire que nous avons créé au centre du siège de l'INDH à Sidi Moumen. La formation, alors voilà, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent nos salles. La formation intensive s'appuie sur la vision ATFAL, qui est, je n'ai pas besoin de la présenter, et sur le cadre curriculaire de l'enseignement préscolaire lancé en 2018, tous deux répondant aux objectifs fondamentaux du préscolaire, qui sont non seulement les apprentissages fondamentaux, mais aussi et surtout le développement personnel chez l'enfant, le savoir-être, et la sociabilisation, le savoir-vivre. Donner aux enfants des outils qui leur permettront de construire des relations interpersonnelles dans des conditions fructueuses et constructives. Pour ceux qui arrivent, nous sommes dans le préscolaire.
Nous sommes dans le développement du préscolaire. Nous sommes une fondation créée depuis 10 ans et nous accompagnons les enfants, nous accompagnons les enfants de Sidi Moumen dans un préscolaire de qualité. J'ai parlé de la formation intensive qui donc concerne les éducatrices qui sont en cours de formation, mais il y a aussi et surtout un programme de formation continue, année après année, ce sont nos masterclass qui viennent renforcer les compétences éducatives des enfants en permanence. L'ADN de cette formation continue repose sur la relation à soi, la relation à l'autre, toujours le savoir-être, l'épanouissement, cultiver l'estime de soi chez un enfant et cultiver cette capacité chez l'enfant à vivre en groupe dans les conditions les meilleures. Nos formations continues viennent des besoins qui émanent du terrain et de ses spécificités. La question de la posture de l'éducatrice est au cœur de notre formation, au cœur du programme. Nous cherchons à promouvoir des éducatrices conscientes de l'immense responsabilité qui leur incombe et de la bienveillance et du respect qu'elles doivent mettre en œuvre au sein d'une salle de classe pour apporter la sécurité nécessaire à cet enfant qui évolue dans un environnement ordinaire extrêmement difficile. La sécurité psychique, absolument. Absolument. Une sécurité psychique, une capacité de vivre en groupe, c'est un préscolaire réussi. Quelques images. Alors, parmi les masterclass que nous avons beaucoup travaillé ces 3 dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la violence éducative ordinaire. C'est une violence, elle est ordinaire, elle existe dans toutes les sociétés, surtout dans nos cultures. Elle est utilisée de façon massive, tant au sein de nos foyers qu'à l'école. Nous avons mis en place tout un programme d'information, de sensibilisation sur les différentes formes de violence, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques. Et nous avons mis le point sur les conséquences dramatiques que cela peut générer chez un enfant, sur sa sécurité intérieure, son estime de soi, les maladies psychologiques, physiques, échec scolaire et pire encore, décrochage scolaire. Tout ce travail de prise de conscience était essentiel pour ce public qui vient de Sidi Moumen. Il a fallu travailler sur la prise de conscience pour avoir des changements d'habitude, pour installer de nouvelles croyances et amener des comportements adaptés pour accompagner l'enfant dans son processus d'épanouissement. Alors là, c'est peut-être moi qui vais un petit peu trop vite. À présent, je souhaiterais partager avec vous les projets pédagogiques spécifiques à Reitz qui ont été mis en place depuis notre démarrage. Et je mettrai le focus sur ce que nous avons pu réaliser comme projet pédagogique sur la période 2022-2025. Alors, un moment, hop.
J'ai fait une manipulation qui n'est pas tout à fait... C'est bon. Un instant. Ça va? On a parlé formation. Nous allons parler à présent des projets pédagogiques mis en place par Reit pour les enfants de Sidi Moumen sur la période 2022-2025. Nous avons, ce n'est pas tout à fait chronologique, nous avons mis en place une introduction progressive à la pédagogie active dans le cadre du renforcement de l'autonomie chez l'enfant. Et nous avons fait le choix d'apporter un principe qui appartient à Montessori, celui du rayonnage et des plateaux d'ateliers pédagogiques. Voilà à quoi ressemble une salle de classe Reit avec ses rayonnages et ses ateliers, où l'enfant est acteur de son propre apprentissage. Alors, voyez, tout ce que vous voyez ici, ce sont des outils qui ont été fabriqués par les éducatrices elles-mêmes, tout simplement parce qu'on a mis l'accent sur toutes ces années sur la formation, entre autres la programmation d'outils pédagogiques, un accompagnement dans la fabrication d'outils pédagogiques. Et je félicite les éducatrices parce que année après année, c'est incroyable, incroyable ce qu'elles ont pu amener comme création et comme suggestion. Nous avons également mis l'accent sur la promotion de la lecture à travers le renforcement du conte dès le plus jeune âge. Alors, il ne s'agit pas simplement d'amener une bibliothèque et de dire à l'éducatrice « Tiens, lis un conte ». Non. Nous avons fait un travail sur une année, un travail d'accompagnement pédagogique sur toute une année, et nous avons eu la chance d'avoir un sponsor qui nous a permis de généraliser la bibliothèque dans chacune de nos salles. Nous avons 100 salles et dans ces 100 salles, il y a une bibliothèque dédiée à la petite enfance. Et surtout, nous avons des éducatrices capables d'amener une transmission avec des clés de compréhension voilà, pour amener les messages qu'il faut aux enfants. L'autre chance, c'est que Amina Hashimi nous a accompagnés dans cet accompagnement pédagogique. Amina Hashimi, est-ce que je dois la présenter? Peut-être. Amina Hashimi est éditrice de renom et elle est spécialisée dans l'édition littérature jeunesse. Pour ce qui concerne les arts plastiques, nous avons mis en place ou installé des planches pour l'activité en position debout. Alors, peindre sur une table, c'est bien, mais peindre debout, ce sont les nouvelles tendances. Et c'est une possibilité pour l'enfant de libérer son mouvement. Et cela favorise également sa capacité de concentration. N'est-ce pas, Madame Benjeloun? Nous avons également, via un partenariat avec la délégation du ministère de l'Éducation nationale, amené la promotion de la classe verte pour une sensibilisation à la découverte du monde. Donc nous avons, en tout cas le réseau de salles intégrées de Reit possède un jardin pédagogique par salle. Voilà les enfants qui sont au cœur de la nature. Hop, c'est moi qui... Un petit moment, toujours la technologie me prend toujours de court. Promotion de la lecture, jardin pédagogique. Nous avons également toujours dans ce principe d'un perpétuel élargissement de la conscience de soi, conscience de l'autre, intégré
le yoga comme outil d'éveil et de développement chez la petite enfance. Alors, où j'en suis? Zineb, il faut que tu viennes m'aider, parce que c'est comme ça. Merci. Oui, attends, d'accord, rapidement. Nous étions au yoga. Je parlais de yoga comme outil pédagogique d'éveil et de développement personnel auprès de la petite enfance. Il s'agit pour nous d'une expérience pilote. Elle est en cours d'expérimentation depuis l'année dernière. Et il s'agit d'introduire le yoga auprès de 2 publics cibles, les éducatrices à travers la transmission d'outils de canalisation et de concentration d'énergie, mais aussi et surtout, toujours dans cette idée de savoir-vivre, ou plutôt d'épanouissement et de savoir-vivre, les enfants. Donc, l'autre public, ce sont les enfants, à travers la mise en œuvre hebdomadaire, à travers 2 séances de yoga en salle de classe. Alors, nous allons recevoir un document référentiel en 2025 qui nous permettra d'ajouter le yoga comme outil supplémentaire de développement personnel chez l'enfant. À présent, je souhaiterais passer à un nouveau chantier de développement chez Reitz, un chantier de grande envergure, sociale, créative, sur lequel nous avons travaillé et que nous travaillons depuis l'année dernière et qui a été accepté par le ministère de l'Éducation nationale et qui est mis en œuvre depuis début octobre. C'est un concept inédit que nous avons nommé Bodor Wajosor. Bodor Wajosor, c'est un modèle pédagogique absolument inédit d'accompagnement culturel et artistique de la petite enfance préscolaire de Sidi Moumen. Il s'agit pour Reitz de renforcer la créativité chez l'enfant par la culture et les arts dans un environnement ordinaire où la culture et les arts n'est pas accessible. Par le parascolaire, on amène le parascolaire, la culture et les arts au sein des écoles. C'est un événement culturel, éducatif, artistique, de loisirs et de divertissement. Et nous savons que la créativité est une clé de voûte de développement personnel et d'inclusion sociale chez l'enfant. On est toujours dans cet esprit d'épanouir l'enfant dans son estime de soi et dans sa capacité d'être en lien social d'une manière fructueuse avec son environnement. Ce concept se décline en 2 grands axes. Nous avons comme moment fort les ateliers. Nous avons conçu des ateliers qui se déclineront tout au long de l'année sous 3 axes essentiels: culturel, artistique et pédopsychopédagogique créative. L'enfant, tout au long de cette année, va s'approprier des compétences éducatives, culturelles et créatives concrètes. Il ne s'agit pas là de one-shot. C'est un accompagnement sur l'année. Il y a quand même un blocage ici. Bon, bien, ça vient. Monsieur le technicien. Oui, هتجي قبل لا هتجي من بعد
Mbed. Encore. Je n'ai pas parlé du parent conscient, on y viendra. Bodor Wajosor. Oui, après. Oui, encore après. Les ateliers de ce modèle pédagogique auront comme support le conte, la huppe et les 12 oiseaux qui ont été inspirés de la conférence des oiseaux de Attar. Et c'est quelque chose de complètement inédit. La conférence des oiseaux a été pour l'occasion traduite en français et en arabe dialectal sous forme de conte pour la petite enfance préscolarisée par mon ami et partenaire, M. Fawzi Sqli. Bien, je crois que j'ai du mal avec la technologie, donc je vais le faire avec mon document. Ça ne prend pas. Ah oui, d'accord. Bien, donc à la fin, j'ai parlé du conte comme fil conducteur, et au bout de l'année, en fin d'année, nous aurons le festival Sidi Moumen de la petite enfance, préscolarisée. C'est un événement inédit. Nous avons parlé du support La Huppe et les 12 oiseaux, une comédie musicale qui est mise en scène par M. Fawzi Sqli. Nous aurons des comédiens experts comme Mme Amal Ayouch qui elle-même accompagne les ateliers tout au long de l'année. Nous aurons également la participation des jeunes talents de Sidi Moumen. La composition musicale sera faite par M. Abdelkader Reitz. Voilà, ça c'est un nouveau chantier qui place Reitz dans une dynamique culturelle et artistique. Nous amenons la culture et les arts dans ce processus de développement personnel chez l'enfant et de sa capacité vers une meilleure inclusion sociale. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là. Alors, avec nous aujourd'hui, notre directrice pédagogique, mais aussi quelques éducatrices. Elles sont toutes chevronnées, mais on va dire que ce sont les éducatrices qui nous accompagnent depuis le début du programme. Elles sont là pour répondre à toutes vos questions. Je crois que on a encore un bon quart d'heure. Et c'est l'occasion de leur donner la parole à travers peut-être des questions que vous souhaiteriez poser. Quelqu'un voudrait-il poser une question ? Et également l'équipe, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe des pédagogues et les éducatrices, elles sont au centre du sens de Reitz. Et je voudrais personnellement, comme je sais combien c'est difficile, que ce travail est difficile parce qu'il responsabilise, et vous met dans le centre, on va dire, de tout ce système. Et je tenais à vous féliciter, vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et sachez que vous faites ça pour toute la population marocaine. Merci Amel, merci pour tout, vraiment. Merci pour vos encouragements. Merci Leïla. Voilà, on est... Bonjour. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là. Et si vous avez des questions à poser concernant la petite enfance, on est là. Oui, je m'appelle Samira Beni, je suis éducatrice au préscolaire depuis 2017. Mais avant, il y avait des formations que nous faisait déjà notre association. Comme l'a déjà dit Madame Amal, on était dans d'autres écoles et on n'était pas formés. On était des éducatrices qui travaillaient à la façon ordinaire. Donc, on ne savait pas, on ne connaissait rien sur la petite enfance. Mais maintenant, je suis fière, comme toutes mes collègues,
d'être formés et de se sentir capables de gérer des classes et aider la petite enfance à développer. J'en suis vraiment fière. En plus de ça, à part l'éducation des enfants, Madame Amal nous ramène toujours des gens spécialistes, de beaux gens, bien sûr, comme des coachs, comme des formateurs. Ce qui nous présente vraiment, c'est très intéressant pour nous. Et donc, ce qui nous pousse vraiment à pouvoir prendre la parole, là où nous le trouvons, partout, on est vraiment prêt à parler de la petite enfance, comme on peut parler aussi de l'éducatrice. Et ce que présente l'éducatrice. Comment elle aide cet enfant à développer. Et déjà, comme nous sommes des classes intégrées dans le public, donc je peux parler de ça aussi parce que c'est très intéressant. Avant, comme l'a dit Madame Amal, il n'y avait que des écoles privées. Mais maintenant, puisque nous sommes là et nous sommes fiers d'être éducatrices de Umm al-Ghaith parce qu'on est formés, on est basé, on arrive à gérer des classes, des enfants et notre réputation est bien connue. Ça veut dire que ce qui pousse d'ailleurs les parents à ramener leurs enfants des écoles privées chez nous parce qu'ils trouvent vraiment de la qualité. Comment ? Bien sûr, certaines ils disent là, pourquoi est-ce que tu veux emmener ton enfant dans cette école? Parce qu'il y a une éducatrice formée, qualifiée, et des salles bien équipées, l'hygiène, la propreté, l'éclairage, tout. Par contre, je ne vais pas parler des écoles privées parce que ce n'est pas mon droit, bien sûr. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Être éducatrice formée, je sais avec qui je vais travailler. Je ne vais pas le considérer comme un élève, parce que ce n'est pas encore un élève, c'est un petit enfant. C'est pourquoi on l'appelle le préscolaire. Donc nous, on le prépare pour le primaire. Donc on doit faire attention à nos réactions, à chaque chose que nous faisons, nous les adultes, parce qu'il s'agit d'un enfant. Entre parenthèses, c'est une éponge qui va absorber tout ce qu'on fait. Quand on ne fait pas attention, nous. Et c'est une responsabilité. D'accord, on a des réunions à faire avec les parents. Oui, les parents conscients aussi. Oui, déjà. D'accord. D'accord. Oui. Surtout ce que je peux dire moi, en premier, les parents doivent être conscients de ce que c'est déjà le préscolaire. Est-ce que cette éducatrice peut donner à leur enfant? Il n'est pas là pour écrire et pour lire. Non. On construit sa personnalité. On l'aide à devenir autonome. Il doit avoir confiance en lui. Il doit assumer sa responsabilité envers l'autre. Il doit déjà découvrir ses émotions en lui. Oui. Alors, oui, c'est ça. Oui. Justement, en fait, je l'ai sauté, j'en suis désolée. C'est un acte manqué, peut-être pour en parler davantage. Nous travaillons avec l'enfant, donc nous avons évidemment pensé qu'il fallait également accompagner le parent pour renforcer renforcer les chances de réussite chez l'enfant. Et dans ce cadre, nous avons monté des ateliers parentaux. Donc on a choisi la communauté parentale et on a fait des ateliers parentaux. Alors au départ, nous avons travaillé sur le développement de l'enfant, le développement personnel de l'enfant et sur les valeurs dites universelles. Et puis, depuis 2 ans, on a posé le curseur sur le parent conscient. Et voilà, le parent conscient. Exactement. Vous avez
Absolument raison, madame. Donc, le parent conscient, alors ça s'appuie, la parentalité positive, elle s'appuie sur 2 points. La pleine conscience et la compassion. Ou tout simplement, l'idée, nous, d'origine, c'est d'amener les parents à établir une relation de bien-être avec leurs enfants pour continuer à la maison ce qui a été établi en classe. Voilà. Alors, nous travaillons avec une femme extraordinaire qui est spécialiste justement dans le coaching parental. Je lui rends hommage parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Madame Khadija Bennani. Voilà. C'est quelque chose que je devais mettre en exergue tout à l'heure, mais bon, كل حاجة فوقتها. Merci beaucoup, Madame Amal. Justement, ça vaut le coup, parce que on est conscient d'être parent conscient, comme on est conscient d'être éducatrice consciente. Déjà, les parents doivent comprendre la mission de l'éducatrice. Madame, moi, je vais t'aider à ce que ton enfant devienne autonome, parce que toi, chez toi, tu ne le laisses pas faire pour les lasser. Non, viens, tu vas me mettre en retard. Non, viens que je te fasse, viens que je te ferme. Non, pour nous, non. Il doit faire ça lui-même. Il ne doit dépendre de personne. Il se prépare. Il doit se défendre. Se défendre de qui? De quoi? Harcèlement sexuel. Ça, c'est très important aussi. On sensibilise les parents pour ça. Aussi, il doit se défendre en classe. Il doit se sentir chez lui. Il doit bouger. Il doit y avoir un circuit dans la classe où l'enfant peut se sentir à l'aise. On ne doit pas l'amener à se sentir privé dans sa chaise. Non. Cette classe, c'est comme chez toi. Tu peux aller où tu veux, mais avec l'observation de l'éducatrice, bien sûr. Il doit y avoir des limites. C'est ce qu'on travaille avec les parents aussi. Les parents conscients doivent comprendre en premier la mission de l'éducatrice et la raison pour laquelle le préscolaire est là. Il n'y a pas que la lecture et l'écriture, il y a d'autres choses à apprendre aux enfants. C'est ça ce qu'on veut dire. Et déjà, avec Madame Khadija Bennani, on travaille la parentalité positive et on travaille aussi d'autres choses que nous, en tant qu'adultes, on doit comprendre en premier et puis la transmettre après à l'enfant et aux parents aussi, qui est découvrir l'enfant intérieur ou bien l'autocritique qu'on a dedans. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses à dire, mais merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à Khadija, pas pour très longtemps, parce qu'on n'a plus le temps, et ensuite terminer avec notre directrice pédagogique, Kautsar. السلام عليكم. سعيدة بتواجدي معكم مربية خديجة. مربية خديجة من جمعية أم الغيث. أنا كنعيش في سيدي مومن، دوزت طفولتي كلها في سيدي مومن، أنا مشيت للراود. عشت واحد الظروف في الراود باقي لحد الآن مأثرة فيا. ملي كبرت كان الاهتمام ديالي أنني ندخل هاد الدومين، نغير داكشي اللي عشتو انا. ما بغيتش الوليدات الصغار يعيشوه، بالاخص انا شويه محرومه من الوليدات، فكان الهدف ديالي داك الطفل. خدمت مع جمعيه اخرى في البدايه المشوار ديالي هذيك في 2010. لقيت ان الغايه ديالتهم ماشي داك الطفل، المهم بروجي خدامين عليه صافي. المهم الغايه عندهم مربيات، عندهم اطفال، ماشي داكشي اللي كتبحث عليه. قلبت جيت شعل كتم المحدودات، خدمت مع جمعيه ام الغيث. في الاول درت تكوين معاهم قبل، لقيت بان الهدف ديالهم هو الطفل، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الطفل. كانت مدام امل كتقول لنا انا الطفل عندكم امانه راعيوها، يعني كاينش بذره كما كنقولوا حنا الهدف ديالنا البروجي اللي بذور وجسور. الطفل بذره
خاصنا نسقيوها، ولكن باش كنسقيوها خاصنا بالايجابيات، بهذيك الاشياء اللي غتنفعوا في حياته. بحال المدرسه، يحب المدرسه، ماشي يكون عنده واجب انه يمشي يقرا ويمشي، لا، خاصو يحب. باش يحب المدرسه خاص يحب ذاته، خاص يتعرف على ذاته. كنا خدمنا مع دي كوتش، مع مديحه بناني، خدمنا اليوغا، بدات معنا مدام امل، بينا حنا درنا تكويننا حنا، غيرنا نفوسنا حنا، شحال من حاجه تغيرت في ذاتنا. حيت ما يمكنش انا نعطي للطفل اذا كنت انا مخصوصه، انا محتاجه، ما يمكنش ليا نعطي. وي بدينا بالذات ديالنا، درنا اليوغا مع مديحه بناني، درنا اليوغا مع مدام زيزي، درنا التربيه الواعيه. التربيه الواعيه كيفاش نوعى انا بذاتي، نوعى اي موقف تحطيت فيه مع الطفل، مع الاباء، مع كيفاش انا نكون كونسيوس، يعني واعيه بذاتي، نعرف كيفاش نتعامل مع اي موقف. وتا الطفل علمنا هذه القضيه، كيفاش انه يوعى بذاته، يعبر على نفسه، ما يخافش اي موقف تعرض ليه في القسم، يوعى بذاته، يعرف كيفاش يعبر على الاحاسيس ديالو، اش دار شي فعل، ها علاش درتو. حنا كبار دابا، اليوم اللي كيكون شي حاجه الاحاسيس ديالنا ما كنعرفوش نعبروا عليها. كديري شي حاجه ما كديريها، وملي كيقولك علاش درتيها ما كتعرفيش كيفاش تغياجي، كيفاش تصرفي، راه كيف الذات ديالك عارفه، كي ما عارفاش كيفاش تخرجها. الوليدات حنا علمناهم هذه القضيه، كيفاش نعبر على الذات ديالي، كيفاش انا ندافع على نفسي، كيفاش درت اي فعل، ها علاش درتو، كيعرف هو نفسه انا علاش درتو. خدمنا معاهم كذلك على استقلاليه الذات. احنا تبارك الله عندنا 100 قسم، كل قسم ينسك في قسم. علاش؟ لان مدام امل غرست فينا الحب لهذه المهنه. ما بقاش عندنا مهنه اننا كنتخلصوا فيها وصافي كنشد الصالير ديالي، لا، ولا عندنا حب، يعني بحال بقات لنا الشوكه، يعني قسم كنتفنوا فيه. الا مشيتي دخلت دوزتي الاقسام ديالنا كتفهي فيهم، قسم ينسك في قسم واحسن. يعني قسم كتشوفي القسم نقاوه وبتزين ما تلقيش في داري بصراحه، يعني. ولكن الغايه ديالنا علاش؟ هذاك الطفل، يعني الطفل ما عارفش هو اصلا داخل واحد لونتوغاج، خاص يكون الامان، خاص يكون النظافه، خاص يحس انه في البيت ديالو او احسن من البيت ديالو. الى اطفال ديال الام لغايه في البدايه ديال السنه الدراسيه ما كتلقايش شي واحد كيبكي وما باغي يرجع عند ماما وشاد في ماما، ما تلقايهاش، شي حالات نادره. علاش؟ انه كيدخلوا مبهورين بالقسم، بالمربيه ديالتهم، ديك الابتسامه وديك الضحكه، داكشي درنا عليه تكوينات، ماشي غير اول مره غنبداو، يعني عارفين كيفاش كنستقبلوا الطفل في اول لقاء، وعارفين اهميه داك الاول لقاء. خدمنا معاهم كذلك استقلاليه في القسم. كتلقاي الدري عنده الكازي ديالو، كيهز ادوات ديالو يخدم بهم، كيسالي كيرجعهم، كيمشي للاركان، كياخذ اللعبه اللي غيخدم بها، لعبه ايديكاتيف، يعني ماشي لعبه غير تقولي، يعني كيستافد منها، كيجي يحطها ويخدم بها ويكمل يرجعها بلاصتها بواحد النظام ويرجعها بلاصتها. ملي كانوا الامهات كيدخلوا كيشوفوا الوليدات بحال كان هذا الشيء ما كيديروش عندي في الدار. شو تبارك الله كيفاش هذا، علاش؟ قلت لها عطيتو الثقه بالنفس ديالو. انتم وليداتكم كديروا كيعتبروهم انهم غير مؤهلين من الصغر، لا وليدي ما تعرفش دير هذه، لا وليدي لا صعيبه عليك، لا هذه كبيره عليك. حنا لا، عطيناهم الثقه في النفس ديالهم، ملي ولات واثق في نفسه ولا يقدر يدير لك اشياء اللي ما تصوريهاش. يعني ولا حتى الحوار اللي كيجي عندنا بحال كان الزيارات، المفتش ولا شي حاجه كيهضر معاه الدري بتلقائيه، كيبدا كيشوف فيه المفتش يقول يعني تبارك الله عليه. كنقول خاصو يهضر، خاصو يتجاوب معاك، خاصو الفكره ديالته يقولها لك. هادشي حنا اللي معلمينه. وتبارك الله وليداتنا وليدات ام الغيث كنسويو فيهم المستويات الاخرين، كنلقاو تحسن كبير، كاين فرق كبير ما بين وليداتنا ووليدات الاخرين اللي جايين من مدارس بريفي اخرى، اللي كانوا قراو الروض في مدارس اخرى. بالنسبه للامهات كذلك ولاو حتى هما يقولوا باغيين يتعلموا منا كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم. ملي كيشوفوا طريقه التعامل ديالنا ولا هما باغي يتعلموا منا باش يخدموا مع وليداتهم. وسمحوا لي طولت عليكم، شكرا.